C'est l'heure de l'invité de Midi Info. Nous l'avons dit, la journée internationale des personnes handicapées est célébrée chaque année le 3 décembre pour sensibiliser aux droits et au bien-être des personnes en situation de handicap. Au Maroc, cette journée est l'occasion aussi de faire le point sur la situation de cette composante de la population. Pour en parler, nous sommes en direct de Casablanca avec Madame Kaoutar Zraïd, qui est directrice pédagogique à l'association marocaine AMEL des handicapés. Bonjour à vous, Madame, et bienvenue. Bonjour. Je m'appelle Kaoutar Zraïd, la directrice pédagogique de l'association AMEL marocaine des handicaps. Je tiens tout d'abord de faciliter toutes les personnes en situation de handicap. Et aussi, à l'occasion, je réaffirmais l'engagement de l'association AMEL en faveur de leur inclusion et leur autonomie et leurs droits. D'accord, alors on va commencer tout de suite avec le Maroc, effectivement, qui a réalisé des progrès significatifs dans la protection et la promotion des droits des personnes en situation de handicap. Comment évaluez-vous la situation de handicap au Maroc ? Le Maroc avance de manière significative, un cadre juridique clair, plusieurs programmes sociaux et des mesures concrètes comme la réduction de 50% dans les trains qui facilitent réellement la mobilité. Mais elle reste du chemin. Nous devons renforcer l'accessibilité dans tous les espaces, développer une éducation inclusive, plus généralisée, et soutenir davantage l'intégration socio-professionnelle. Alors, dans ce contexte, quels sont les principaux défis auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap au Maroc en matière d'accessibilité surtout ? Le premier défi, c'est l'application stricte des normes d'accessibilité. Ensuite, on manque encore le transport adapté, surtout en dehors des grandes villes. Il y a aussi un besoin de sensibiliser plus profondément les institutions publiques et privées. L'exemple des trains est positif, mais il doit être entendu à l'ensemble des moyens de transport. On va poursuivre avec sur le Maroc. Comment peut-il améliorer la prise en charge des personnes en situation de handicap dans les zones rurales notamment ? D'accord, pour réduire l'inégalité territoriale, il faut développer des centres spécialisés en milieu rural, renforcer les unités mobiles, former davantage des professionnels locaux et immobilier le coordinateur entre l'école, la santé et la protection sociale. C'est essentiel pour garantir une prise en charge équitable. Très bien. Est-ce que vous pouvez nous dire, Madame Kaoutar Zraïd, quelles sont maintenant les initiatives de la société civile marocaine pour promouvoir les droits des personnes en situation de handicap au Maroc ? Les associations marocaines sont très engagées. Elles proposent des programmes éducatifs, thérapeutiques, des actions médicales et paramédicales, des projets d'autonomie. Elles jouent un rôle clé dans la sensibilisation des familles et de la communauté. On va poursuivre avec la lecture que vous faites du plan d'action national pour la promotion des droits des personnes en situation de handicap au Maroc pour la période 2025-2026. C'est un plan ambitieux, notamment en matière d'accessibilité, de gouvernance sociale, d'éducation inclusive, d'intégration professionnelle. Sa réussite dépendra surtout de l'activation des financements et l'implication réelle des collectifs territoriaux et des acteurs sociaux. Donc on voit que le financement est important dans ce secteur. Comment l'association, peut-être que vous avez des choses à rajouter sur le financement, c'est le nerf de la guerre, c'est très important ? Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Alors comment Notre l'association AMEL compte-t-elle
améliorer l'accès à l'éducation pour les enfants en situation de handicap? On sait que l'éducation est primordiale avant que l'évolution ne se fasse à l'état adulte. L'association AMEL travaille sur plusieurs axes. Renforcer l'éducation spécialisée et les prestations médicales et paramédicales pour les enfants en situation de handicap mental. La trisomie 21, le retard mental et les IMC qui sont un handicap moteur et physique. Proposer des programmes pédagogiques adaptés pour les personnes en situation de handicap mental. Aussi développer la formation continue pour les éducateurs et les éducatrices, accompagner les parents et promouvoir progressivement l'inclusion scolaire. Notre objectif est une prise en charge globale centrée sur le développement de l'enfant dans tous les dimensions. Quelles sont enfin les actions prises par votre association, par l'association AMEL, pour améliorer l'emploi des personnes handicapées, que ce soit dans la fonction publique ou encore dans le secteur privé? Nous travaillons à travers l'accompagnement socio-professionnel, l'évaluation de compétences, la formation adaptée, la sensibilisation des employeurs et des partenariats avec le secteur et le public. L'intégration professionnelle est un droit et nous œuvrons qu'elle devienne une réalité pour tous. Madame Kautal Zraïd, merci infiniment d'avoir été notre invitée. Je rappelle que vous êtes directrice pédagogique dans le cadre de l'association marocaine AMEL des handicapés au Maroc. Merci à vous. Merci.